maintenant s'intéresser à l'impression des documents. Cette impression se fait au travers des onglets présentation. On en a deux, pour l'instant, deux onglets présentation qui paraissent être les mêmes. On va en enlever un, supprimer. Par défaut, il a pris l'ensemble des dessins que j'avais fait. La première chose qu'on peut faire, c'est cliquer sur le coin supérieur, l'amener au niveau des pointillés pour agrandir la zone à imprimer. Le maximum de la zone à imprimer est donné par les pointillés. Si on dépasse, ça ne pourra pas s'imprimer. On va regarder ce que ça donne. On imprime. Avant d'imprimer, on va quand même rentrer dans le gestionnaire de mise en page. Ce gestionnaire de mise en page, on aurait aussi pu le voir. On voit qu'il y a un onglet présentation qui est apparu. On voit qu'on est sur papier. On verra après à quoi ça correspond. Donc j'aurais pu aussi cliquer sur mise en page. Je reviens sur présentation, clic droit, gestionnaire de mise en page. Pour l'instant, évidemment, je n'ai qu'une présentation. C'est la présentation 1. J'aurais pu changer le nom d'ailleurs. Modifier, soit c'est une imprimante qui est déjà existante, soit c'est l'imprimante virtuelle qui génère le PDF. On est en format A4, plusieurs formats possibles. On sera plutôt dans cette partie-là, ISO de A0 à A4. Donc là, nous, on reste à 4. Ici, on peut choisir d'être soit en niveau de gris, soit avec la palette de style monochrome, c'est-à-dire blanc ou noir. Alors, on pourrait regarder ce que ça donne, perçu. On peut directement aller dans Tracer. Tout est déjà configuré, c'est la configuration qu'on avait fait précédemment. On peut retrouver le aperçu, mais là, cette fois-ci, avec le OK, on va pouvoir, alors j'avais déjà enregistré, on a bien notre tracé en PDF. Quand on regarde l'échelle d'impression, elle est de 0,045 à peu près, ce qui ne correspond pas du tout aux standards français ou européens. Alors dans les appels d'offres et dossiers techniques, on utilise en général les échelles entières. Alors on pourrait par exemple se mettre en 1/20. Donc, ce qui nous permet de visualiser l'entièreté de notre dessin. Alors, on pourrait se mettre en 1/10, mais cette fois-ci, on n'a plus la vision globale de notre tracé. C'est là qu'on pourrait choisir une présentation en 1/20 ici et une présentation ici en 1/10. On fera ça peut-être un peu plus tard. Alors, si on ne veut pas afficher cette partie-là, mais une autre partie, c'est là qu'on va passer dans le mode objet. Un clic sur papier. Cette fois-ci, on a la main. On peut choisir la partie à afficher. Faire ça, par exemple. Escape. Alors 1/10 c'est pas encore assez, on va zoomer encore un peu plus et on va passer en 1/5 plutôt. Et on va afficher seulement ce qui nous intéresse. Alors on pourrait dire par exemple Escape, je repasse en papier pour pouvoir choisir le cadre d'affichage. Et je vais afficher par exemple ceci. Ce cadre là, je peux le mettre voilà, ici. Alors sur ma feuille de présentation, j'ai pour l'instant une vue à l'échelle 1/5. Je vais rajouter une deuxième vue, une deuxième fenêtre, à l'échelle 1/1. La vue que l'on va rajouter à l'échelle 1/1 sera de type rectangle, mais on aurait pu avoir des formes autres. Dans ce rectangle, par défaut, il me met tous les éléments. Je vais choisir un zoom en 1/1. Alors j'ai choisi de zoomer 1/1, mais je ne sais pas où je suis, donc je veux afficher le triangle à l'intérieur de cette fenêtre 1/1. Bon, donc j'ai pas trop le choix, je vais être obligé d'utiliser la molette de zoom. Je vais visualiser l'ensemble du dessin, et puis ensuite zoomer sur le triangle, et me remettre enfin à l'échelle 1/1. Au lieu de zoomer avec la molette de la souris, je peux taper la commande zoom, donc Z, et choisir fenêtre, pour sélectionner le triangle à visualiser. Alors, par contre, je suis en 0,4, je vais me mettre en 1/1. C'est pas assez grand, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est d'agrandir. Donc je reviens en papier, je vais prendre ma fenêtre, je vais l'agrandir pour être en 1/1. Je me mets en objet. Voilà, je vais le mettre ici. Très bien. Donc ça, c'est ma première vue. Alors du coup, là, ça ne marche plus en termes de visualisation. Donc je vais revenir sur la deuxième fenêtre. Donc dans papier, je sélectionne ma deuxième fenêtre et je vais, voici plutôt, la mettre comme ceci. Je me remets dans objet, je sélectionne, voilà, et avec la main, je vais me mettre plutôt comme Escape. Je vais peut-être la monter. Dans papier, je peux rajouter du texte. Par exemple, ici, je vais mettre Inter Zoom à l'échelle 1/1. Donc, je vais aller dans Propriétés. Je vais aller un peu fort au niveau de la taille. Voilà, la hauteur est de 13. Je vais la mettre à 5. Et je pourrais de la même façon, CTRL-C, CTRL-V, je vais me mettre ici, et là je vais mettre
double-clic, zoom à l'échelle 1 sur 5. Alors si je reviens dans Objet, je vois que zoom à l'échelle, les textes zoom à l'échelle 1.5 et zoom à l'échelle 1 n'apparaissent pas. C'est du texte qui est dans Papier, donc qui est sur la partie Présentation. Et je vais ensuite faire une impression, donc Escape, Tracer. Alors je vais regarder l'aperçu. Eh bien, mes deux fenêtres, par contre ici c'est pas passé, et ici c'est pas passé au niveau des cadres de mes deux fenêtres. C'est pas passé tout simplement parce que je me remets dans Papier. Cette partie-là est trop large, je vais la rétrécir. Et cette partie-là était un peu trop grande, je la rétrécis. Voilà. Et cette fois-ci, si je fais tracer et que je fais aperçu, j'ai mes deux zones de dessin. Je ferme. Alors par contre, visiblement, le bleu n'est pas passé. Donc dans la leçon précédente, on avait créé le calque bleu. Alors on va lancer la propriété des calques, si ce n'était pas déjà fait. Donc on a les deux fenêtres, la fenêtre propriété et la fenêtre des calques. Et on peut voir ici un petit sans interdit sur l'imprimante. Le calque bleu n'est pas imprimable. Bon, pourquoi? Je ne sais pas, je vais peut-être cliquer dessus à un moment donné. Donc on va le rendre imprimable. Et ça devrait régler notre problème. Clic droit, tracer, aperçu. On retrouve notre bleu ici. Allez, on ferme. Alors on va rajouter une nouvelle présentation. On va la renommer. On va l'appeler Global. Alors attention parce que on va se mettre donc du coup en 1/20 pour avoir quelque chose de propre. On va modifier, attention on est sur objet, sélectionner la fenêtre, je ne veux prendre que ça. Alors par contre j'ai le cadre, chaque fois que je vais imprimer, si je fais tracer, et que je regarde l'aperçu, j'ai toujours ce cadre. Alors comment enlever ce cadre? Je ferme. Alors pour enlever le cadre, c'est l'occasion de revenir sur les calques, on va créer un calque. Donc on va appeler Viewport. C'est le nom en anglais. Je vais cliquer ici et je vais le rendre non imprimable. Presque fini. Je vais maintenant, dans Papier, sélectionner ma fenêtre et choisir. Elle était sur le calque 0. Je vais la mettre sur le calque Viewport. Ce qui veut dire que le contour qui est sur Viewport et qui est non imprimable, mais il n'apparaîtra pas. On vérifie. Voilà, le contour a disparu. Voilà, donc ces calques ne sont pas seulement intéressants dans la partie objet, mais ils sont aussi utilisés lors de l'impression des documents.